Hello, je vais vous parler un petit moment de la gestion de la réactivité dans la relation qui est souvent bien plus importante que la communication elle-même. On entend souvent que le ciment du couple, c'est la communication. C'est vrai, c'est important de communiquer et essayer de se comprendre. Et on oublie l'importance non seulement du langage non verbal, mais de l'énergétique, de tout ce qu'on ressent de l'autre. Et en fait, on entend souvent que dans le couple, tout est une question de communication. Et est-ce vraiment suffisant finalement? Avant de bien communiquer, c'est important d'être connecté à soi, mais pas seulement de ce qu'on pense à ce qu'on pense. De soi à son cœur, à ses sentiments, de soi à son corps, à ses émotions, ses sensations. Et si avant de communiquer correctement, il était important en fait d'apprendre à gérer sa propre réactivité. C'est important parce que parler réactivité et action versus réaction, c'est une clé avant même de parler de bonne communication, de bonne entente. Et si je mets dans l'espace relationnel souvent quelque chose de l'ordre de la fuite, de l'attaque, etc., c'est parce que je suis dans un état réactif et pas actif. Et quand je suis réactif, je suis victime en fait de ma réactivité. Donc en fait, pourquoi la communication à elle seule, elle va pas forcément suffire? Il y a beaucoup de couples qui viennent en consultation et qui me disent on ne sait pas communiquer. Dans les demandes, quand je demande la demande des personnes, la plupart du temps on me dit on ne communique pas bien, on ne sait pas communiquer. En fait, les deux ont des compétences magnifiques de communication, mais n'ont pas forcément le même langage. C'est pas un défaut de communication, c'est un défaut que quand je vais visiter le monde de l'autre, ça me rend réactif ou réactive. Et ça s'apprend en fait, à réguler ça, à visiter ça. Quand on a deux personnes qui s'aiment mais que chaque discussion dégénère ou qu'on tombe dans une compétition, malgré les efforts pour être clair, ça vient d'un coup de soleil autre part, dans l'enfance, dans la vie. Ça vient pas d'un problème de communication. Par exemple, quand la réactivité émotionnelle elle est trop forte, le cerveau il se met en mode survie. L'attaque, la fuite, la fermeture, le retrait, le silence, le cynisme, l'insulte. Et dans cet état-là, il n'y a aucune communication constructive qui est possible. Quand les émotions, la réactivité, elle est au plafond, ça sert à rien en fait d'essayer de communiquer parce que ça va être un combat de moi plus que toi, qui va avoir raison, qui va avoir le dernier mot et on s'en sort pas, on tourne en boucle dans un vieux schéma. Et la réactivité dans le couple, c'est la montée des émotions intenses, la colère, la peur, la frustration, la tristesse, la déception, le désenchantement, l'injustice qui va prendre le dessus. Et si votre partenaire à ce moment-là activait votre passé, votre partenaire révèle une blessure, il l'active, mais il n'en est pas forcément la cause. Il reproduit ça en fait, et c'est ça qui est réactif. Et inversement dans l'autre sens. Les signes de cette réactivité, c'est quoi ? C'est la voix, le ton de voix qui monte. C'est l'accélération du rythme cardiaque, c'est l'envie de couper court à la discussion, de dire c'est bon, on peut s'arrêter là, ou d'attaquer, d'envoyer des pics. Et c'est quoi les signes ? C'est les abdos qui se crispent, c'est mon corps qui se tend en fait, ou qui a envie de fuir, ou mes yeux qui regardent dans tous les sens, ou qui fixent. Et on peut passer d'un petit reproche banal du style « t'as pas rangé la cuisine ?» qui devient une dispute disproportionnée parce que chacune des deux réagit à une vieille blessure ou à une peur en fait. Et puis, quand on le voit comme ça, sous ce prisme-là, on peut avoir de la tendresse pour soi-même, de dire mais en fait, qu'est-ce qui m'empêche d'identifier ma peur, de la nommer et d'en prendre soin ? Juste de dire ok, en fait là j'ai hyper peur de ça. Est-ce que tu veux bien m'écouter dans ma peur pour pas que je t'attaque ? Et la réactivité, c'est physique, plus que psychologique. C'est le corps qui s'active, qui se réactive. Écoutez bien ça, c'est le corps qui se réactive dans une mémoire et qui active le cerveau dans des pensées, dans un schéma, dans des croyances répétitives, dans des interprétations.
Dans le corps, ce qui se passe, c'est quoi? C'est le cortisol, l'hormone du stress, va monter, avec peut-être de l'adrénaline, de la noradrénaline, qui dit alerte générale, on est en danger. Et là, mes muscles se crispent. Parce que quand on est réactif, on a nos schémas archaïques, nos réflexes musculaires de base qui se crispent. Ils sont différents pour chaque personne. On a une sécrétion de cortisol et la respiration, elle devient plus courte. Et puis, mon cerveau reptilien, à ce moment-là, c'est mon premier cerveau. C'est l'instinct de survie qui s'active, qui va couper l'accès à mes ressources relationnelles, à l'empathie, à l'écoute, à la nuance, à l'harmonie. Et à ce moment-là, il va couper l'accès, quand il est en mode alerte, il va couper l'accès à mon cortex préfrontal qui permet la conscience de soi, la relaxation. Et mon corps, quand il est en réactivité, il se met en sensation d'attaque. Dans cet état, je perçois l'autre comme une menace. C'est pas qu'on veut pas faire d'efforts. C'est que le corps, il dit « protège-toi, vite, t'es en danger, vite, 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 vite ». Et l'hypervigilance, c'est quand la réactivité, elle met le corps dans un état d'alerte au lieu d'être dans un état d'amour. Mon corps est en état d'alerte et mon cerveau est en état d'alerte au lieu d'être dans un état d'amour. Et ça éteint l'élan social, ça bloque la tendresse, ça empêche cette curiosité, cet intérêt envers l'autre, cet intérêt envers soi, les deux. Parce que dans cet espace relationnel, je n'ai plus d'intérêt envers moi pour savoir d'où vient ma peur, d'où vient ma frustration pour la nommer. Et je n'ai plus d'intérêt pour savoir d'où vient la frustration ou la peur de l'autre. Et souvent, d'ailleurs, dans nos schémas relationnels, c'est déséquilibré. Il y en a un des deux, une des deux, qui est très, 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 très intéressée à savoir d'où ça vient chez l'autre. Mais du coup, l'autre personne, elle se sent acculée, elle se sent responsable de tout, donc elle s'enferme encore plus. Ça, c'est plutôt, je vous en parle à travers les danses relationnelles en imago ou à travers les styles d'attachement. Là, je vous parle plutôt d'un sujet de manière très générale. Donc, cette hypervigilance, cette sensation d'attaque, quand je suis en réactivité, ça éteint l'élan social. Ça me donne envie de fuir cette autre personne, de l'attaquer ou de fuir, et ça bloque l'amour. Ça bloque la compréhension, l'écoute, l'empathie, et ça bloque de mettre un petit pont entre les deux qui permet de se visiter et de se comprendre en fait, de se voir plutôt que de se comprendre, de s'accueillir plutôt que de se comprendre. La réactivité, moi je la vois aussi comme un signal caché. C'est souvent un symptôme de la peur de perdre la connexion. En fait, ce qui se passe dans l'inconscient, c'est j'ai peur de perdre la connexion avec toi. Et du coup, plutôt que de te le dire, je vais attaquer, je vais bouder, je vais avoir du cynisme, je vais fuir. Parce que je pense qu'ainsi, j'essaye en fait, par mes moyens, par la manière que je connais, par les chemins que je connais déjà, je pense que je vais protéger la relation, mais c'est fait n'importe comment. Et en fait, si on le voit comme ça, la réactivité, parfois, c'est une tentative maladroite d'entrer en lien. C'est une tentative maladroite de dire à l'autre « mais entends-moi, mais vois-moi, mais comprends-moi, mais regarde-moi, regarde !» Et en fait, c'est fait n'importe comment dans les deux sens. et c'est une tentative maladroite. Une personne qui s'énerve, par exemple, quand l'autre, elle s'enferme dans le silence, elle n'est pas juste agressive, elle crie son besoin de lien. Et je sais que souvent, l'être humain, on le fait n'importe comment, on peut apprendre à faire mieux. Et je vous le répéterai jamais assez, tout ce qui s'est construit en lien, qui a été blessé en lien, se répare dans le lien. Et pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, avec la personne qui m'active le plus. Donc la personne que j'ai le plus peur de perdre, de décevoir. Et c'est comme ça qu'on se choisit dans la relation, c'est ça qu'on appelle la lutte de pouvoir. Et souvent c'est un cadeau, c'est de voir cette personne comme un cadeau quand elle active tous vos boutons rouges là en face, c'est un cadeau de croissance pour votre vie. Et je vous le dirai jamais assez, venez faire un stage imago. Allez chez des collègues faire un stage imago à deux ou un stage solo. C'est vraiment ultra enrichissant pour comprendre ça et c'est dense. Et d'ailleurs, je vais lancer prochainement des dates en 2026 pour des stages solo aussi, pas seulement des stages de couple, j'ai pas encore donné les dates. Venez, c'est très enrichissant, vraiment, vraiment. Ça veut dire que
Quand il y a cette réactivité entre les deux, c'est souvent quand on crie son besoin de lien, mais n'importe comment. Voilà. Et la gestion de la réactivité, elle est prioritaire sur la communication, parce que tant que la réactivité elle n'est pas régulée, l'échange il va être voué à l'échec. Une communication saine, ça suppose un minimum de sécurité émotionnelle. Ça veut dire qu'on peut se regarder dans les yeux, on ralentit la respiration, on ralentit les mots, on prend le temps de choisir ces mots. Parce que sinon, ça donne un espèce de ping-pong où plus personne s'écoute, tout le monde veut avoir raison et chacun reste dans son coin parce qu'aucun des deux ne se sent entendu. Et c'est voué à l'échec. Essayez de construire une maison, disons que la communication c'est une maison, essayez de construire une maison sur un sol qui tremble. La réactivité, ça fonctionne pas. D'abord, on prend soin du sol, un sol solide, paisible, tranquille, et ensuite on met des briques ensemble en collaborant. Et pour collaborer, on a besoin d'entendre le point de vue de chacun. J'ai pas besoin de comprendre l'autre, j'ai besoin d'accueillir que dans sa perception du monde, c'est différent. Et ça, c'est pas toujours facile pour l'être humain. C'est qu'en fait, la perception du monde de mon ou ma partenaire ne va jamais être la mienne. Je peux lui expliquer, lui proposer d'autres perceptions du monde. Mais dans son histoire, si la personne voit le monde de cette manière, c'est qu'il y a une raison. Du coup, c'est important d'apprendre en fait par des petits pas à gérer cette réactivité avant de communiquer, avant d'entrer dans l'espace relationnel du mieux possible. Donc les petites astuces, c'est je m'arrête avant que ça monte trop haut. Je fais une pause consciente et je la nomme. Je dis à l'autre, ok, je veux pas que cette fois-ci on aille trop loin. Je vais aller respirer un peu. Je respire, je me ressens sur mon corps. Est-ce que mon corps il est tout crispé comme ça? Et là, je relâche mes muscles. Je mets du mouvement dans mon corps s'il a figé. Et ça, j'essaie de calmer mon système nerveux. Il y a des astuces pour ça. Moi, je fais des séances avec des personnes que pour leur apprendre ça. Comment je régule mon système nerveux pour sortir du freeze, pour sortir de la réactivité. Oubliez pas aussi, ça je vous l'explique dans les autres vidéos, mais que la colère, elle empêche de dissocier. Donc parfois, la réactivité, c'est une tentative en fait du système nerveux de ne pas se mettre en dissociation. Donc on peut travailler avec ça. Et c'est important aussi pour gérer cette réactivité de nommer ce qui se passe. Je sens que je suis trop énervée là et que j'ai besoin d'une pause avant d'en parler. Ou bien, est-ce que ça te va si on s'écrit un mail demain pour se dire ce qu'on voudrait différemment? Et de revenir plus tard, quand chacun des deux a baissé la réactivité. Si on n'y arrive pas, à en reparler tout de suite, on trouve des astuces où on essaye un câlin, de la tendresse, pour remettre de l'ocytocine, en fait, des hormones qui détendent. Vous pouvez trouver un mot-clé dans la relation ou un geste pour signaler que la discussion, elle doit être mise sur pause, que là, on a besoin d'une pause pour s'en sortir. La réactivité, c'est pas un ennemi. En elle-même, elle n'est pas négative. Mais si on revient plus tard, une fois calmée, ça peut ouvrir la porte, en fait, à des conversations profondes. Elle indique, en fait, qu'il y a un enjeu important qui est présent dans la relation. Quelque chose qui ne va pas à l'un, à l'une ou à l'autre. Ou aux deux. Ok, donc c'est un enjeu important. C'est un indicateur, la réactivité. C'est parce que tu comptes pour moi que je suis réactif. Une fois apaisé, je peux en parler avec mon cœur plutôt qu'avec mes défenses. Et il y a des bénéfices à long terme d'aller faire un travail là-dessus, sur son langage non verbal, sur son langage interne, mes muscles internes, ma gestion de mon système nerveux, ma gestion de mon ton de voix, ma gestion de ma sensibilité, comment j'en prends soin, comment j'en parle. Il y a moins de dégâts émotionnels à long terme dans les conflits. Quand on fait ça, il y a une meilleure sécurité affective et émotionnelle, plus de disponibilité pour l'humour, pour la tendresse, pour la créativité à deux. Et on peut apprendre à discuter sans que ça tourne mal, enfin. Et d'arrêter d'être addict, en fait, aux montagnes russes, à la dopamine, et pouvoir vivre sans que la relation semble fade. Et ça offre beaucoup de cadeaux, beaucoup de pépites d'or dans la relation. Donc vraiment, en conclusion, c'est pas cette communication en elle-même qui fait la différence, mais souvent c'est l'état dans lequel je communique. Je le répète encore une fois, c'est vraiment l'état dans lequel j'entre dans l'espace relationnel et que je vais communiquer qui est important. C'est pas la communication en elle-même, c'est le fond et la forme.
Donc gérer sa réactivité, apprendre ça, c'est donner à la communication une autre forme et une vraie chance de pouvoir être reçu et entendu différemment. Voilà. Ce que je vous encourage à faire, c'est observer vos propres signaux de réactivité quand ça monte, cette semaine, le mois qui arrive, et tester juste une petite pause avant de réagir. Vous respirez, vous nommez et vous voyez ce qui se passe. Ouais, vous voyez ce qui se passe. Voilà, pour ce podcast. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne des pistes. Et n'hésitez pas à le partager à votre partenaire. Peut-être que ça peut vous ouvrir des portes pour votre relation, qui sait. Merci pour votre écoute, à tout bientôt.